La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ok, haha. Alors jour 9 de la série que j'ai commencé sur le livre d'Ecclésiaste. Ok, hier j'ai fait l'épisode 8 du livre d'Ecclésiaste. Puis ça m'a fait rire parce que il y a une parabole. En fait, j'ai dit quelque chose, j'ai dit quand Dieu va revenir, ça va être important qu'on ait de l'huile, Mais dans le fond, quand je disais ça, c'est parce que j'essaie de réfléchir à la parabole des 5 femmes et des 5 sages, mais ça m'est pas venu à l'esprit. Et c'est comme ça que c'est sorti, j'ai parlé d'huile. Et c'est drôle parce que hier, j'ai été guidée dans un film dans le fond qui est sur YouTube. Ça s'appelle La folie du succès. C'est un film haïtien qui a été produit par l'église de Philadelphia. C'est trouvable sur YouTube si vous tapez. Enfin, dans ce film-là, le personnage principal, Denzel, dans les premières minutes du film, fait un rêve. Et le rêve est sur la parabole des 5 sages et des 5 femmes. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God! » Ça là, encore une fois, c'est Dieu qui me guide. Puis c'est juste... C'était rassurant de savoir que Dieu parle toujours. Mais aussi, durant le film, en tout cas, personnellement, Dieu m'a montré beaucoup d'affaires à travers ce film. Pas juste des rappels sur ce qu'il est en train de me faire étudier là, mais aussi sur d'autres projets aussi que... Enfin, bref. Alors, j'ai juste highlight quelques leçons sur le film que hier j'ai tiré parce que je veux absolument les partager. Puis après ça, on va aller directement sur le livre de Ecclésiaste. Si tu n'as pas écouté l'épisode 8, il faut que tu aies écouté l'épisode 8, ok? Puis peut-être revenir à cette vidéo. Sinon, va lire le chapitre 8 du livre d'Ecclésiaste. Si ce n'est pas l'épisode que tu regardes, va lire le chapitre de toi-même. Ok, je vais y aller, ok? Fait que dans le film, ok, quelque chose qui m'a frappé, basically, c'est que ça disait que, dans le fond, c'est... Ok, je ne vais pas résumer le film parce que je veux quand même que vous allez écouter si vous avez la chance. Mais ça parlait vraiment de rechercher tout d'abord le royaume. Et aussi, toute chose va découler, c'était une confirmation que cherche tout d'abord le royaume, toute chose va découler par la suite. Et ça disait aussi que, ça faisait référence au livre de Jacques, où est-ce que dans Jacques, ils expliquent que des fois, Dieu, on ne demande pas de la bonne façon. Des fois, on demande pour notre convoitise à nous. Parce que Dieu dit, demande et tu recevras si c'est fait au nom de Jésus. Mais en même temps, il faut être honnête aussi, des fois, on demande pour notre propre convoitise. Et c'est là que, des fois, il faut se poser des questions. Où est-ce que notre cœur est placé quand on demande à Dieu? Puis ça montrait aussi l'importance de la relation avec Dieu. C'est pas ce que tu fais qui t'amène les fruits de ton travail. Parce que comme on dit, c'est tu sèmes, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Puis c'est un peu ça que ça faisait référence. Parce que des fois, on est comme, OK, c'est le fruit de mon travail, comme c'est moi qui a travaillé, c'est moi, alors que c'est pas vrai, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Puis c'est tout. C'est ça la vérité. C'est ça, malheureusement, qu'on doit s'avouer. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser dans le chapitre 8, ou plutôt tout le livre d'Ecclésiaste, comment l'emphase est mise sur le fait de ne pas vénérer le travail de nos mains. Quoique c'est important, hein? Mais de savoir que c'est vraiment la volonté de Dieu qui prône et c'est sur lui qu'on repose, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la graine qu'on plante, c'est lui qui fait croître, en dépit du fait que comme on arrose et qu'on sème. Ok, je vais aller directement dans l'étude. Il y a d'autres choses qui, bien sûr, m'ont touché, mais je pense que c'est vraiment le plus nécessaire, c'est le plus global. Sinon, je vous encourage à regarder le film si toutefois vous avez besoin d'un bon film. C'était vraiment un bon film. Ok, je vais aller direct dans Ecclésiaste. Ok, donc je vais faire vraiment la lecture. Cette fois-ci, ça va être un peu différent. Comme je m'arrête souvent sur certains passages, puis j'apporte d'autres choses à dire. Mais cette fois-ci, je veux juste le lire. Et vraiment, dans le nécessaire, je vais m'arrêter. Dans le nécessaire. Ok, j'y aller. Alors, chapitre 9, ok? Ecclésiaste 9. Ok, 1, je vais commencer. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux.
Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Parce qu'on va tous passer, on va tous finir en poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Pour celui qui est bon et pur, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tous ceux qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. On meurt tous. Le péché de Adam et Ève a tout, on en paye tous les conséquences. En dépit du fait qu'on a la grâce, là, ne jamais oublier que le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, on le paye tous. Le jugement est tombé sur tous. En dépit du fait que Dieu délivre toujours le juste, qu'on a la vie éternelle, ce jugement, on le vit tous. Ben, jugement. Cette conséquence. Ok, je continue. Ok. Il en est de même comme du pécheur, de celui qui jure, comme de celui qui craint de jurer. Ok. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans le cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que un lion, c'est un symbole de pouvoir. Ok, j'y vais. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a rien pour eux, plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc pour ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ben, ça va disparaître. Parce que les seules choses qui vont subsister, c'est les choses qui sont pour Dieu. Et aussi, ça fait référence aussi du fait que l'insensé est très heureux. Parce que l'insensé se soucie de rien et il est dans l'ignorance, il se plaît à son mal. Alors que quand tu as la sagesse, là, tu es conscient, tu fais plus attention, tu veux plaire à Dieu, tu t'assures de suivre ses commandements, tu es conscient que tu es dans une guerre constante avec ta chair. Parce que comme Dieu dit, la chair et l'esprit ont des désirs contraires et ça a été fait pour qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Parce que sinon, si c'est ça, on n'aurait pas eu besoin de sauveur. Parce que pourquoi envoyer un sauveur pour du monde qui n'a pas besoin d'être sauvé? C'est logique. Comme Superman n'existerait pas s'il n'y aurait pas du monde à sauver. Et on sait que Superman est inspiré de Jésus. En tout cas, je vais continuer. Ok, donc pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a rien pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Encore la parabole des 5 sages et des 5 folles. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Dieu dit, jouis ta vie, jouis. Oh, encore ça, c'était dans le film. Une leçon, ça disait jouis de ta jeunesse. Puis jouir de sa jeunesse, on pense peut-être que c'est bon, de nos jours là, l'image qu'on nous donne, c'est aller faire la fête, aller toujours être dans un comme party mode, substance, femmes, argent, lumière partout, casino, ok. Mais je pense que jouir de la vie, c'est pas ça, parce que de toute façon là, pour ceux qui savent, dans ce monde-là, la plupart des gens qui sont dans ce milieu sont tous malheureux. C'est ça la vraie réalité. Comme oui, de l'extérieur, c'est beaucoup de bling-bling, mais quand tu les regardes vraiment, genre, quand tu les regardes, tu réalises qu'ils sont tous brisés. Ok, alors je continue. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas.
Ok, non, attends, il faut que j'aille plus haut. Il faut que je recommence. Ok, 9. Je veux juste le... Je suis allée trop loin. Ok, 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Pendant tous les jours de ta vie, ouais, de vanité. Que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de la vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Donc, jouir de ton travail, c'est encore la part que Dieu nous réserve ici sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais je me demande ici si Dieu est en train de faire contraste avec ce qu'on fait de nos mains, la main d'homme. La main d'homme. Quand quelque chose est fait de main d'homme, ça ne dure pas. Je ne sais pas si c'est ce contraste-là qui est en train de nous dire dans le verset 10. Ok, je continue. 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles ni la guerre. Ah, donc ce n'est pas les agiles qui font la course ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont élancés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Et quand on parle encore des fils de l'homme, je mets l'emphase, on parle vraiment de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. En vrai, ici, ça me fait penser comment les rois sont mis sur un piédestal, c'est-à-dire les riches, et le pauvre sage, comme un roi, c'est encore ça. Je pense que c'était dans le chapitre 7, quand ça disait « Vaut mieux un enfant pauvre et sage qu'un roi qui ne sait plus écouter les avis. » Ok. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Ouais. Parce que les insensés vont célébrer le roi. Les insensés vont célébrer ce roi pauvre. Alors Dieu nous dit que la sagesse vaut mieux. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Donc Dieu nous montre ici que la sagesse fait la guerre mieux que les armes. Est-ce que ça fait du sens? Les instruments de guerre. So, j'imagine on parle des armes. La sagesse vaut mieux que tous ces instruments-là. OK? Mais il dit aussi que péché, ça détruit aussi beaucoup de biens. Wow! C'est vraiment deep. Enfin, je vais arrêter ça là. Je vais arrêter ça là. Il y a un verset, actually, que je voulais lire avant de arrêter ça là, finalement. C'est dans Jacques, ouais. C'est ça. Parce que tout à l'heure, j'ai partagé un peu dans le film comment ça disait aussi la patience et tout. Puis, je sais pas, je voulais juste lire un passage dans Jacques avant de... Ok, je vais lire Jacques, le livre de Jacques, verset 4. Chapitre 4, devrais-je dire. Ok? Donc, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, ça, c'est quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'on parle de ça, là. On parle de vraiment le désir, notre travail de nos mains, comparé à la volonté de Dieu, comme littéralement reposer sous Dieu, sous l'aile de Dieu. Ok, fait que c'est ça, je continue. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Alors, quand tu dis adultère ici, il fait référence au fait que c'est de l'idolâtrie. On est en train de idolâtrer, idolâtrer nos envies, nos passions, au lieu de s'aligner avec la volonté de Dieu, au lieu d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme. On préfère nos passions, nos projets, nos choses, littéralement. Alors, c'est pour ça que Dieu nous traite d'adultère. Et puis, pour être adultère, il faut que tu sois marié à Dieu, right? Il faut que tu aies accepté Dieu. Sinon, tu n'es juste pas inclus dans cette conversation. Ou sinon, si tu n'as pas accepté Dieu, Dieu donne l'occasion de devenir son fils tout simplement en demandant pardon, puis en lui demandant de te montrer la voie. Il va te le montrer, il va se manifester à toi. Mais tout d'abord, tu crois et après ça, tu vas voir. Donc, crois d'abord et Dieu va te montrer. Ok, je vais continuer. Donc, celui donc qui... Ok, ouais, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, aimer le monde, c'est être contre Dieu. Celui donc qui vous êtes... celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et là, peut-être quelqu'un va dire, « Ah, mais tu sais, il est mort pour le monde qu'il a tant aimé, pourquoi je ne peux pas aimer le monde? » Well, Dieu a fait le sacrifice parce qu'il essaie de conquérir nos cœurs. Dieu ne nous a pas demandé de conquérir le monde avec nos cœurs, mais Dieu nous a demandé de lui donner son cœur. Il ne nous a pas demandé de donner notre cœur au monde parce qu'il a déjà fait ce sacrifice. Nous, on n'a pas à le faire. Et de toute façon, parce qu'il a fait ce sacrifice, il va nous bâtir quelque chose en haut. Donc, c'est un petit peu contradictoire de préférer le monde que préférer les choses d'en haut qu'il est en train de nous préparer. Parce que sinon, c'est comme si on dirait qu'il est mort pour rien dans le fond. Ok, je vais continuer. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, être orgueilleux, c'est de savoir que oh, je peux tout faire de moi-même. Être humble, c'est de savoir que, sincèrement, sans Dieu, je ne peux rien faire. Puis c'est une réalité, en fait. Parce que Dieu a orchestré toutes choses. Ben, je ne vais pas dire orchestré, mais il est maître de toutes choses. Si quelque chose arrive, c'est parce qu'il a permis. Si quelque chose n'arrive pas, c'est parce qu'il ne l'a pas permis. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Parce que Dieu, là, il s'approche des cœurs brisés. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Tu es juge de la loi. Un seul est législateur et juste. C'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Donc, toi qui juges le prochain, qui es-tu? Alors, je vais m'arrêter là. Ok, ouais. C'est ça, je peux arrêter là. Ok, alors j'espère que ça vous a béni. Donc, regardez si vous n'avez pas déjà fait les épisodes précédents ou ceux qui vont venir. Et bien sûr, like, subscribe, comment si tu es resté jusqu'à la fin. Bye! To be loved by you.